Et souvent, ça part du système nerveux. Donc, le système nerveux, si ton cortisol est toujours dans le tapis par du stress chronique, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que tu prends continuellement du poids. Et si en plus, sur un système nerveux très taxé, un corps qui est très taxé, déjà, tu vas ajouter des séances d'entraînement très, très, très intenses, ben ça crée l'effet contraire, ça sécrète encore plus de cortisol, donc encore moins de perte de poids. Bienvenue à la toute première saison du podcast Coco Latte Talk. Ici Marie-France, journaliste devenue ostéopathe et naturopathe, ainsi que professeure de yoga et de pilates. Cette dernière décennie, mon combat contre la maladie m'a plongée dans une quête, celle de retrouver ma santé et ma vitalité à travers une approche holistique. J'aide aujourd'hui les femmes à reconnecter à la sagesse de leur corps et à optimiser naturellement leur digestion, leur niveau d'énergie et leur remise en forme. Préparez-vous un bon latte et installez-vous confortablement pour cet épisode. Salut les beautés, re-bienvenue sur le Coco Latte Talk. Donc j'espère que le titre aujourd'hui vous a intrigué. On ne gère pas l'intestin irritable sans d'abord avoir fait ça. Et j'ai été diagnostiquée avec l'intestin irritable en 2015, après des années en fait de troubles digestifs. Du plus loin que je me souvienne, j'avais toujours eu des problèmes digestifs, donc nausées, ballonnements, constipation, diarrhée, maux de ventre. C'était vraiment mon quotidien depuis toute jeune. Au pire de la maladie, en 2014, il y avait 5 aliments dans mon frigo, les 5 qui me faisaient le moins réagir. Donc, j'avais même développé une espèce de phobie de manger, de sortir aussi de mon cadre, parce que dès que j'allais manger ailleurs, ben là, c'était le stress, finalement, d'avoir des réactions intenses au souper, devant tout le monde. J'ai évidemment commencé par suivre les conseils de mon médecin qui m'a envoyé voir une nutritionniste. J'ai fait avec elle la diète FODMAP qui n'a pas été un succès pour moi. Ça m'a laissé avec plein, une liste en fait interminable d'aliments à éviter jusqu'à la fin de mes jours parce que dès que j'essayais de les réintroduire, ça fonctionnait pas, mais pas du tout. Pour moi, ce qui a vraiment bien fonctionné, c'est la diète paléo dont je vous reparlerai dans un autre épisode. Si ça vous parle, vous me laisserez savoir en commentaire. Et j'ai ensuite fait plein de cures anti-candidats, des cures anti-parasites, des protocoles de détoxification, des réparations digestives. À un certain moment, je prenais même une dizaine de suppléments par jour. Évidemment que oui, ça avait des effets positifs, mais dès que je sortais de ce cadre-là ou que j'essayais d'enlever de ces trucs-là, là, ça fonctionnait plus. Et je me disais, ça se peut pas. Il manque quelque chose parce que ça se peut pas qu'à essayer tout ça, à faire tous ces efforts-là, il se passe rien. Et en 2019, juste avant la pandémie, sur mon coussin de méditation un matin, j'ai eu un appel fort. Je me suis dit, je vais faire une formation professorale de yoga. C'était tellement fort, je ne pouvais pas ignorer cet appel-là. Alors, j'ai fait ma formation et à cette époque-là, je faisais beaucoup de yin, de restauratif. C'est naturellement ce dont mon corps avait besoin. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une réelle transformation au niveau de mes symptômes qui se sont atténués, au niveau de mon système digestif. Mais sur le coup, je me suis dit, OK, ben c'est juste que ça m'apaise, c'est juste que ça me permet de mieux connecter avec mon corps. Et c'est pas bête, c'était en fait une très bonne partie de la réponse, mais c'est au fil de mes études, parce qu'en pleine pandémie, je suis retournée aux études en naturopathie d'abord, puis en ostéopathie, et je me suis dit, il y a quelque chose, c'est quoi le chaînon manquant? Et là, au fil de mes études, de mes recherches, j'ai découvert que l'hypothèse consensuelle face à l'intestin irritable, c'était vraiment un dérèglement de l'axe nerveux central, cerveau-intestin. Le système nerveux devient en quelque sorte coincé en mode sympathique. Sympathique, c'est ton mode de survie. Lutte, fuite, combat. Donc, toutes les ressources en fait sont vers le cœur, les poumons, les muscles. Et ce qui fait, temporairement, il y a une ischémie au niveau digestif. En fait, je dis temporairement si le stress est temporaire. Il y a une ischémie, donc moins d'apport sanguin au niveau du système digestif. Et c'est logique parce qu'on est là en mode survie, on n'est pas en train de digérer notre repas. Pas du tout. Et ce qui se passe aussi, il va y avoir une diminution de l'acidité gastrique parce qu'en ce moment, tu n'es pas en train de digérer, tu es juste en train de fuir, lutter, voire combattre. Et il va également y avoir une perturbation de la flore intestinale. Donc ça, c'est très temporaire si le stress est temporaire. Si par contre, le stress est quotidien et régulier, revient moment après moment, jour après jour, et que là s'installe une notion de danger dans le corps, on reste un peu coincé en mode sympathique. On devrait majoritairement passer notre temps en mode parasympathique. Ça, c'est en anglais notre rest and digest, donc repos, digérer. C'est vraiment notre mode de calme dans lequel le corps se répare, digère, et on passe la majeure partie de notre temps en mode sympathique. Pourquoi? On se lève le matin, go, 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 go. Peut-être qu'on a snoozé aussi 4 fois. Les enfants, go, 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 go.
On est dans le trafic, on arrive au travail. Là, des fois, ça va peut-être pas bien avec certains collègues, avec le patron, sur certains trucs. Il peut se passer plein de choses au travail dans la journée. On revient, on est dans le trafic. Encore, go, 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 go. La routine avec les enfants, souvent, ben, dodo. Et on arrive complètement vidé et on n'a pas de moment pour se décompresser dans tout ça. Et à travers tout ça, ben souvent, les gens vont pas s'entraîner ou au contraire, s'ils s'entraînent, ça va tellement vite dans leur tête que qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont envie d'aller aussi vite. Donc, ils vont au spinning, alors ils ajoutent du stress sur le corps. Ce qui fait que, ben, c'est ça, le stress devient complètement chronique. Alors, ce que j'ai expérimenté à travers ma formation professorale de yoga, c'est vraiment une régulation de mon système nerveux. Et c'est là que les plus beaux effets ont commencé à se faire sentir. Parce que oui, évidemment, toutes les habitudes de vie autour de bien dormir, de manger sainement, les suppléments peuvent aider aussi à certains moments. Mais tout ça, si on n'adresse pas la cause première, qui est vraiment le dérèglement de l'axe nerveux central, ben c'est juste des patchs sur le bobo. On va pas régler la cause. Donc, il faut vraiment trouver des solutions durables. Et moi, j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup au neurohacking. Donc, venir en quelque sorte hacker notre système nerveux pour vraiment venir calmer et ramener cette notion de calme, de sérénité, de sécurité dans le corps. Donc, c'est un tout. Alors, évidemment, oui, les habitudes de vie, on a besoin de transformer notre mode de vie, un mode de vie plus sain, de meilleures habitudes de sommeil, de meilleures habitudes aussi de mouvement. On a tendance soit à se surentraîner ou soit à être complètement dans la sédentarité. Alors, c'est important de venir gérer tout ça, surtout qu'en tant que femme, on est très cyclique. Donc, s'entraîner en fonction de notre cycle menstruel. On s'entraîne pas de la même façon dans la première phase de notre cycle versus dans la dernière phase ou juste avant les menstruations. Alors, c'est important de savoir ça en tant que femme. Et dans la retraite Flow and Glow qui débute aujourd'hui jusqu'au 19 septembre, c'est exactement ce que je vous enseigne. Ça va être suivi par le programme Align and Glow qui débute le 26 septembre. Et on est vraiment dans la régulation du système nerveux, des trucs concrets pour vous aider à aller mieux. Également, comment connecter avec votre corps pour en comprendre mieux les besoins, en comprendre mieux les signes, l'entendre chuchoter avant que finalement il se mette à crier. Donc, des trucs pratiques qu'on va aborder justement dans la retraite ou encore dans le programme Align and Glow, du repos d'abord. Je sais que c'est pas sexy, on vit tellement dans une ère de productivité, voire de surproductivité. On associe sa valeur au nombre de crochets cochés sur notre to-do list, mais c'est pas ça. On a besoin de repos. L'être humain devrait passer la majeure partie de son temps, je le répète, en parasympathique, dans son mode de repos pour réparer le corps, pour digérer. Et là, on se retrouve à être toujours sur la go, 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 go. On a besoin de repos. Et du repos, ça peut être créatif aussi. Donc, ça peut être une pause créative si vous aimez dessiner, si vous aimez jouer d'un instrument de musique. Ça peut être aller marcher en nature aussi. Donc, ça n'a pas besoin d'être assis, immobile, à rien faire. Souvent, on associe le repos à quelque chose qui n'est pas productif. Au contraire, c'est tellement productif parce que justement, si vous êtes en train de vous reposer, votre corps, lui, est productif, est en train de travailler à réparer tout ce qui doit être réparé. Alors, c'est super important. Le repos, première chose à ajouter. Ensuite, le mouvement conscient. Comme je vous en parlais, on est cyclique, surtout en tant que femme. Alors, c'est important d'adapter le mouvement à son état du moment. Si vous êtes en stress chronique, ben c'est pas le temps d'aller ajouter une session de spinning. C'est le temps d'aller marcher, de faire du yoga doux, de tout faire pour venir comme faut que votre mode de vie, ce soit une doudou pour votre corps, finalement, que ça vienne chouchouter votre corps. Ensuite, des trucs tout simples pour activer le système parasympathique, le nerf parasympathique. Il y a fredonner. Donc, la bouche fermée, le home en yoga, la bouche fermée, vous terminez votre séance par un home. Juste ça, répétez pendant de 7 à 10 minutes, ça vient apaiser le système nerveux. Également, se gargariser, donc vous pouvez le faire le soir après vous être brossé les dents. Il y a également de développer un sentiment de sécurité dans le corps qui aide beaucoup. Donc, à tout moment, on a tendance tellement à se juger, se critiquer, et ça, c'est très, très, très taxant pour le système nerveux. Imaginez qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de vous qui est tout le temps en train de vous dire que vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Est-ce que vous allez vous sentir calme, détendu, en ouverture, en expansion? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez être refermé sur vous, ça ira pas bien, vous allez être angoissé, stressé, vous vous sentirez jamais à la hauteur. Donc, imaginez que chaque fois qu'il y a cette petite voix nocive dans votre tête, que c'est à l'extérieur de vous, que c'est quelqu'un qui vous dit ça, et juste de lui dire, tu la fermes. Tu la fermes. Vous pouvez être plus vulgaire que ça. Donc, tu la fermes. Ta voix n'a pas d'importance. Je suis assez, je suis à la hauteur. J'ai fait toujours du mieux que je peux avec les outils que j'ai en ce moment. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Oui.
Maintenant, je vais aller me chercher des outils maintenant que je sais que je dois améliorer ça. Mais c'est beaucoup plus constructif que de se taper sur la tête, de se faire un gros câlin aussi. C'est tellement rassurant pour le système nerveux. Puis, si vous êtes toute seule, faites-vous un gros câlin. Si vous avez votre conjointe à la maison, faites-vous un gros câlin. Demandez, hey, j'ai besoin d'un câlin là, pour me calmer, me grounder. Ça permet de sécréter de l'ocytocine qui est calmant aussi pour le système nerveux. La cohérence cardiaque, j'adore cet outil, c'est tellement facile à faire. Donc, pour activer le système parasympathique, on inspire en 4 temps et on expire en 6 temps. On fait ça pendant 5 minutes et faites-le au moins 3 fois par jour. Donc, à répéter, ça peut se faire n'importe où. Si vous êtes gêné de le faire à votre bureau, allez à la salle de bain. Excusez-vous, je dois aller à la salle, puis vous n'avez même pas à vous excuser. Vous allez à la salle de bain, vous installez confortablement, vous respirez. Dans la voiture, pris dans le trafic, au lieu de rager contre la personne qui vient de vous couper, ben juste de « OK, je vais respirer à la place ». Et ça change instantanément le mindset. Et d'être dans la pleine conscience aussi, dans la pleine conscience des sens. Je dis toujours, parce que les gens, des fois, c'est abstrait, c'est quoi être dans la pleine conscience. Juste, moi j'ai une fenêtre devant moi ici, donc juste de regarder, ah ben tiens, les feuilles volent au vent. Ah, le ciel est complètement bleu aujourd'hui. Juste de nommer ce que vous voyez, de nommer ce que vous entendez, de nommer peut-être ce que vous goûtez ou même la texture dans votre bouche. Si vous êtes en état de stress chronique, fort à parier que la bouche est toujours souvent un peu sèche, un peu pâteuse. Donc, tous ces petits outils-là, qu'est-ce que vous ressentez sur la peau? Peut-être que vous réalisez, ah tiens, j'ai les pieds gelés. Ah tiens, j'ai les mains froides. Ou peut-être que, ah, j'ai les mains moites en ce moment. Donc, de ressentir dans votre corps ce qui se passe. Et ça n'a pas besoin de prendre 1 heure faire ça. C'est un petit scan rapide et déjà, vous venez de tomber en pleine conscience. Et quand on est dans la pleine conscience en ce moment, si vous êtes assis justement à votre bureau à ne rien faire, bien, ça vient désamorcer un peu la réponse de stress de « OK, je suis en sécurité, je suis en vie, tout va bien ». Alors, plein de petits trucs comme ça que je vais vous enseigner évidemment dans la retraite, dans le programme Align and Glow et aussi dans la 2e cohorte du programme Digest and Glow qui, lui, commence le 7 novembre. Et d'ailleurs, le tout est en prévente en ce moment. Je vais mettre les liens dans la description. Donc venez vraiment vous offrir ce moment-là. Les programmes, c'est des programmes intensifs sur 1 mois. Donc, je suis 1 mois avec vous à vous guider étape par étape pour avoir une meilleure régulation de votre système nerveux, apaiser votre ventre et on travaille surtout en prévention. Apprendre aussi à bouger en respect avec votre énergie du moment. Et ça a de beaux effets parce que souvent les femmes viennent me voir pour de la remise en forme, entre autres avec le Reformer, le Pilates sur Reformer. Puis elles me disent, ben j'arrive pas à perdre du poids. Et souvent, ça part du système nerveux. Donc, le système nerveux, si ton cortisol est toujours dans le tapis par du stress chronique, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que tu prends continuellement du poids. Et si en plus, sur un système nerveux très taxé, un corps qui est très taxé, déjà, tu vas ajouter des séances d'entraînement très, très, très intenses, ben ça crée l'effet contraire, ça sécrète encore plus de cortisol, donc encore moins de perte de poids. Donc, d'apprendre à travailler avec tout ça, avec ses hormones également et avec son énergie du moment, ça a des effets extraordinaires sur le corps. Alors, ce sera un plaisir de vous accompagner. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, laisser un 5 étoiles, laisser un commentaire, partager aussi avec les gens, des gens tout autour qui pourraient avoir besoin d'entendre tout ça. Donc sur ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et le monde a besoin de votre lumière, mais on ne peut briller que dans un corps complètement sain. Je ne suis pas médecin, je ne propose donc pas de diagnostic ou de plan de traitement. Je ne corrige pas non plus de déficiences de la santé. Les informations contenues dans ce podcast sont uniquement à visée éducative. Consultez toujours d'abord votre médecin pour toute question relative à votre santé.